Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Encore un peu de thé, mon chéri? Oh merde. Quoi? Bah Bénichou. Oui. Tu te souviens de Bénichou? Bah oui, Maurice. Bah, Ouais. c'est le président du Vésinet Football Club. Non, l'ex-président, Maggie, l'ex-président. Quoi, il est mort? Non, 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 Oh, non, il est pas mort, non, mais il vient d'être acheté par Tapitzer. Ah bon? Écoute ça. Encore une entreprise sauvée par le playboy de la finance J.R. Tapitzer. JR? Oui, Jean-Roger. Au terme d'une négociation serrée, Maurice Bénichou, au bord du dépôt de bilan, revend le Vésinet Football Club pour 10 francs symboliques. Oh non, mais tu te rends compte? Oh, c'est plus du sauvetage, ça, c'est de l'assassinat. Bon, écoute, calme-toi, mon chéri, c'est pas toi qu'on rachète. Oui, oh, bah, c'est triste pour ce pauvre Bénichou, mais enfin, quoi, il faut bien reconnaître entre nous que il a pas inventé l'eau tiède. Hein. Ah non, mais attends, c'est pas fini. Selon des sources confidentielles, J.R. Tapitzer serait soigné incognito dans une clinique des Yvelines. Non. Oui. Fais voir. Tiens, Qu'est-ce que c'est que ça? Tapitzer, l'homme à qui rien ne résiste. Ni les femmes, ni les conseils d'administration, ni... Oh, dis donc, c'est vrai qu'il est bel homme. Hein. Les dents, surtout. Regarde les dents, hein, là, ça. ouais. On croit savoir qu'il projetterait de racheter une partie du Vésinet. Le sous-sol de cette commune recèlerait un important gisement de pétrole. Dis donc, mais c'est Non. Dallas, ce truc. Vésinet, Attends. ton univers impitoyable. Je pense où Hélène, j'y vais. Hein. La loi du plus fort. Oui, c'est moi, La. Oh, dis donc. Pierre. Oh, c'est vrai. Hein. Non, Oh, non, Pierre, c'est pas possible. Pas Quoi? toi. Ah non, Pierre, ne fais pas ça. Écoute, non, ne fais rien d'irréparable, hein. Non, attends. On arrive tout de suite. Qu'est-ce hein. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Georges? Pierre est encore amoureux. Oh, bah alors ça ne fera jamais que la 10e fois depuis le début de la semaine. Alors, comment s'appelle-t-elle cette fois-ci? Jean-Roger. Depuis que Jean-Roger est entré dans ma vie, je vais dire dans mon service, je suis un homme nouveau. Ah bah ça, pour être nouveau, c'est nouveau, oui. Ça, c'est étonnant. Il m'a révélé, comment dire, il m'a révélé ma véritable nature. Oui, oh, mais je te comprends, Tapitzer a beaucoup de charme, mais... Enfin, tu crois pas que c'est un peu soudain comme orientation, c'est... Non, Maggie, non, je sens que je suis sur la bonne voie. La bonne voie, aïe, aïe, aïe. Après des années de frustration et de tâtonnement. Tâtonnement, il appelle ça les tâtonnements. lui. Je sais maintenant ce que j'aime. Bon, bah, écoute, si c'est là ton bonheur, tout est pour le mieux. Hein? Salaud de Tapitzer. Les entreprises et les femmes ne lui suffisent plus. En tout cas, sache que notre porte te sera toujours ouverte. Et dire que j'ai perdu tout ce temps, j'ai attendu tout ce temps pour découvrir... L'amour, oui, oh, bah, je ne te juge pas, Pierre, mais je suis très effondrée, mais enfin, je ne te juge pas. Comment? Non, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Bah, dis donc, apprendre que son meilleur copain a viré de bord à cause d'un requin, si tu crois que ça nous fait plaisir. Viré de bord? Mais vous débloquez complètement. Mais enfin, tu nous as dit toi-même, j'ai enfin découvert l'amour. Mais non, mais j'ai jamais dit ça, j'ai découvert le profit, l'esprit d'entreprise. Oui, le libéralisme déchaîné. Ah là là, si vous saviez ce que l'argent, si vous saviez ce que ça sent bon. Ah, tiens, sens, Georges, sens. Ah bah, je sens rien, moi. Faut dire que j'ai le nez bouché. Ah, dis donc, à propos, tu pourrais pas me donner des gouttes? Te les donner, non, mais je peux te les vendre. Tout est là-dedans, tout est là-dedans. C'est ma Bible. Fais voir. Les clés de ma réussite de Jean-Roger Tapitzer. Traduit en 33 langues, même en russe et en swahili.
Tout peut se vendre, sauf ma mère. Oui, ah ben, j'ai tout appris là-dedans. Tout. Je vais décupler mes revenus. Je table sur 5 briques par jour. Je vais lancer la Bretteville Fast Clinic. C'est le McDo de la médecine, quoi. Oui, Pierre, mais enfin, tu sais, dans la vie, il n'y a pas que l'argent, quand même. Oui, il y a le sexe aussi, mais même là, Tapizer le plus fort. Vous verriez, ces infirmières, elles sont toutes à ses pieds. Enfin, je veux dire, à son plâtre, et il a une double fracture du tibia. Il a un magnétisme, ce type. Plus fort que le mien, c'est vous dire. Une entreprise, c'est comme une femme, ça doit se prendre sauvagement. Bah, dis donc. Ouais, oh, bah, il m'impressionne pas, là, votre gars, avec ses milliards et ses nanas. Tiens, tu vois, il serait devant moi, ben, j'en ferais qu'une bouchée, comme ça, tiens. Oh, Cognon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mauvais. Ah, ben, les biscuits Tapizer. La vie verte. Moi, je ne prends plus que ça. Ah oui, le petit beurre des battants au pétrole lyophilisé. Ah, dis donc, c'est toi qui es lyophilisé. Hein. Excusez-moi. Mouchi. Allô? Oui, JR. Oui. Ah, ils font traîner. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Parce que chez moi, c'est un peu petit. Non, je te promets. Oui, Jean-Roger. Il faudrait qu'il termine sa convalescence au calme. Eh ben, il y a une excellente maison de repos au Vésinet. Oui, je sais, mais c'est complet. Et il la rachète, d'ailleurs, en ce moment. Ah bon? Oui, enfin, avec les formalités, ça va prendre 15 jours, alors... Ah oui? Oh, bah, je sais pas, moi, dis-lui de venir à la maison si ça peut lui rendre service. Ah non, il n'est pas question que ce requin mette les pieds chez moi, hein. Oh, non, mais je te ferai remarquer que les requins n'ont pas de pieds, mon chéri. Oui, bah, pied ou pas pied, s'il veut recevoir le mien, hein. Non, pas question. Non, mais Maggie, laisse, parce que Georges n'a pas le moral d'un battant. Et puis, il a peur de ne pas pouvoir suivre. Hein. Ça, pas le moral d'un battant. Non, mais il faut le comprendre. Là, il serait devant moi une bouchée, je te dis. Une bouchée, j'en ferais. Bah alors, c'est entendu, mon nounours. Ce monsieur vient à la maison et tu n'en fais qu'une bouchée. Voilà. Malheureusement, j'ai déjà mal à l'estomac. Oh, puis mon chéri, dis-toi que tu vas apprendre plein de choses, tout ce que tu vas apprendre, enfin. Comment faire 2 factures avec une seule, comment payer son employé le tiers, et même peut-être le quart du salaire moyen. Hein? Tu te rends compte? Ah bon? Tu crois? Mais comment? Mais bien sûr. Maggie a tout à fait raison. Tu vois? Je peux signer? Profitez-en, Maggie. Pierre me l'enlève demain. Et moi, monsieur Jean-Roger? Je vous en prie, Rose. Allez. Ah non, Là, allez-y, là. Vous avez assez de place, là. Oh, purée, quel caractère, hein. Vous savez quoi, monsieur Jean-Roger? Non, Rose. J'ai acheté une boîte de biscuits, la vie verte, en promotion. Et je l'ai revendue à la voisine avec 30% de bénéfices. Comme vous l'avez expliqué dans votre livre. Eh ben, c'est parfait, Rose. Tu veux signer, mon chéri? Non. Dites-moi, Jean-Roger, comment vous êtes-vous fait ça? Un accident stupide, j'ai dérapé dans ma baignoire. C'est bien fait. Enfin, vous, si athlétique, si agile. Un coup de malchance, j'avais pas mon talisman sur moi. Votre talisman? Oui, mon talisman. Vous voyez, je ne m'en sépare jamais. C'est avec ça que j'ai fait mon premier milliard à l'âge de 14 ans. Le dentier Dracula, le râtelier du cadre dynamique aux dents longues. Eh ben, dis donc. Ça me donne envie de mordre, ça. Vous l'avez toujours sur vous? Ah, toujours, c'est mon porte-bonheur. Vous savez, quand on est parti de rien comme moi et pour réussir, bah, le génie, ça suffit pas. Il faut un petit peu de chance. Et ma chance à moi, bah, c'est ça. Ah oui, alors vous voulez dire qu'avec ça, il ne peut rien vous arriver de mauvais? Exactement, je touche mes dents. C'est extraordinaire. Je ne vous le fais pas dire. Et votre mère doit être extraordinairement fière de vous? Non. Et comment non? Enfin, écoutez, voir son fils devenir un chevalier d'industrie, un bâtisseur d'empire et un bourreau des cœurs, il y a de quoi être fier quand même. Non, je vous en prie, Maggie, ne me parlez surtout pas de ma mère. Enfin, Jean-Roger, vous n'allez pas me dire que vous avez honte de votre mère? Non, ce serait plutôt elle qui aurait honte de moi. Je ne connais pas cette dame, elle doit être très bien. Je peux passer un coup de fil? Oh, mais je vous en prie, oui, bien sûr. Ah oui, dites donc, vous téléphonez où, comme ça? Bah, pas à Clermont-Ferrand, à Tokyo. Mouchi. Ils se rendent pas compte de ce que ça coûte de téléphoner à Tokyo. Oh, non.
Une unité toutes les secondes. Enfin, ne sois pas mesquin, Georges, je t'en prie. Suzuki. Sayonara. Sayonara. Vous parlez japonais, Georges? Non, pas vraiment. Eh ben, il faudra apprendre parce que de nos jours, si on parle pas le japonais, on est foutu. Alors, monsieur Georges, vous répétez bien après moi. Takari yaka yuku yaka wa. Allez. Takarine. Oh là 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 là. Mais enfin, takari yaka yuku yaka wa. Purée, c'est pas compliqué. Oh, j'y arriverai jamais, Rose, j'y arriverai jamais. Vous savez que monsieur Tapitzer, il a appris le japonais en 15 jours. Faut dire qu'il a le don des langues, hein, cet homme-là. À lui tout seul, c'est une vraie école Berlitz. Oh, hé, monsieur Georges. Et mes 150 francs, pour une leçon particulière, c'est donné. Oui. Allez, Rose. Sayonara. Il n'y a pas de point. 98, 99, 100. 14. Alors, les hommes, on se cultive? Ça va, Maggie? Vous savez, rien de tel que 2 heures de musculation tous les matins. Ça maintient les idées claires. Attention. Sana incorporation. Attention! Attention, ménagez un peu votre jambe. Hein. Oh, vous savez, c'est rien, là. D'habitude, j'en fais 300 comme ça. Mais c'est juste pour pas me brouiller ce matin. Oh, bah alors. Et toi, mon nounours? Une bouchée. J'en ferai qu'une bouchée. Viens. Georges, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, Georges? Visite Georges médicale, check-up. Alors, mon ami, la guibole. Pierre, viens voir. Georges. Au nom de Dieu. Dites 33. Allez, mon nounours, réveille-toi, écoute. Non, laisse-le, Maggie, il récupère. Ah oui, tu as raison. Oui, dors, mon chéri, dors. C'est vrai, il a l'air complètement lessivé. Regarde-moi ça. Qui est complètement lessivé? Bah, c'est Georges. Ah, ah non, oh, c'est pas ce que vous croyez, Jean-Roger. Non, il est exténué, c'est tout. Regardez-moi ça. Pourtant, on n'a presque pas couru ce matin. À peine 30 km, hein. Sacré Georges, va. Non, c'est rien. Rendors-toi, mon chéri, rendors-toi. Allez. Au fait, Jean-Roger, tu sais qui m'a téléphoné ce matin à la clinique? Une femme? Oui, ta mère. Maman, nom de Dieu. Elle a appelé toutes les cliniques des Yvelines, alors forcément, elle est tombée sur moi. Je lui ai dit que tu étais ici, j'ai bien fait. Mon talisman. Mon talisman. Elle a l'air de t'adorer, hein? Oh là là, je touche mes dents et je touche mes dents. Ça ne va pas? Il ne supporte pas qu'on lui parle de sa mère, c'est freudien. Dites-moi, Jean-Roger, je pensais... ce serait une bonne idée si vous alliez voir Georges demain matin à son bureau. D'abord, vous pourriez lui donner quelques conseils et puis lui expliquer sur le terrain les secrets de votre réussite. Tout ce que vous voudrez, Maggie. Non, vous savez, Georges s'en sort très bien, mais enfin, l'avis d'un spécialiste n'est jamais inutile. Hein? On va aller voir ça. Je suis sûre que Georges sera ravi. Hein, mon nounours? Hein? Où suis-je? Voilà, n'est-ce pas que tu seras ravi? Je serais ravi. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Bon, c'est pas tout ça, mais on dîne quand, là? J'ai les crocs, moi. Non, je veux pas. Je veux pas. Non. Oh non. Non. Oh non. Non. Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Là, les 2 points rouges, là. C'est pas des moustiques. C'est la trace de cicatrise. Mais non, mon chéri. Allez, calme-toi. Tu as fait un cauchemar, mon chéri. C'est rien. C'est affreux, Maï. Oh, j'ai voulu le suivre et puis je me suis cassé les dents. Mais non, c'est rien, mon chéri. Ça doit pas être grand-chose. Allez, raconte-moi tout ça. Raconte-moi. Ça doit pas être bien grave. Oh, si, Maï. Quoi? C'est la fin. Je suis au bord. Mais rapproche-toi. Non, pas au bord du lit, au bord de la faillite.
Non, c'est pas possible. Georges. Si, hélas, c'est possible. Au lieu de vendre des magnétoscopes japonais à des Français, j'ai voulu vendre des magnétoscopes français à des Japonais. Oh non, oh mon Dieu. Non, c'est pas vrai. Et si. Oh, j'ai un trou dans ma comptabilité, mais je ne peux pas savoir, c'est le gouffre de Padirac. Là, si jamais ta pizza vient demain et qu'il apprend ça, moi je suis cuit. Hein. Oh, que je m'en veux. Oh, je m'en veux. Tu peux pas savoir quand je pense que c'est moi qui lui ai dit de venir. Oh non. Ah, Maggie, c'est rien. De toute façon, il est trop tard pour regretter. Et puis, qui sait? Peut-être qu'il me trouvera une place de ramasseur de mégots dans une de ses filiales. Oh non, 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 mon Georges, il faut l'en empêcher. Hein, il faut absolument l'en empêcher. Ah oui, mais je vois pas comment, moi. Eh ben, je sais pas. Oh si. Mais je sais ce qu'il faut faire. Oh Georges, je vais te sauver. Bon, j'y vais. Ce vieux Georges doit être impatient de me voir. Jean-Roger, s'il vous plaît, vous avez bien une petite minute? Oui, Maggie. Voilà, j'ai quelque chose à vous avouer. Vous me troublez, je sens une attirance irrésistible vers vous. Je lutte, vous savez, je lutte, j'ai lutté, mais je ne peux plus. Oh, la passion est plus forte que le devoir. Oh, Jean-Roger, Jean-Roger. Maggie. Oh, cette odeur, oh, cette odeur, cette odeur. Dollar sauvage de Christian Clore. Oh mon Dieu, laissez-moi toucher vos épaules. Je rêve de vos épaules. Maggie, j'en rêve. Maggie, on Oh, pourrait c'est- nous surprendre, enfin. Oh, je vous en prie, cette chemise écartée. Tout à l'heure, tout à Non, l'heure. oh non, pas tout à l'heure, pas tout à l'heure, tout de suite. Alors ce soir, 9h, au Café du Parc. Oh non, non, non. Non, Jean-Roger, il faut laisser tomber ce beau rêve. Non, notre amour est impossible. Nous n'avons pas le droit. Allez, allez, partez, partez, partez. Je ne peux plus, je ne tiendrai pas. Partez. Oh, mon requin adoré. Maggie, ma tigresse. Oh, non, mon Dieu, mon... Ça y est, je l'ai. J'ai tout entendu, Mme Maggie. Vous n'avez pas honte? Et pendant que M. Georges n'est pas là? Mais non, vous n'y êtes pas du tout, Rose. Je viens de sauver Georges. Ah, parce que vous appelez ça sauver. Regardez, je lui ai volé son talisman. Oh, maintenant je suis sûre qu'il va lui arriver une tuile. Je ne sais pas laquelle, mais il va lui arriver une tuile. Alors nous sommes bien d'accord, hein, je rase Boissier Discount et je crée à la place une succursale de la Vie Verte. Hein. Tu aimes les biscuits de la Vie Verte, Georges? Bon, enfin, t'aurais pu me parler quand même de cette histoire de japonais, là. Je t'aurais évité de faire des conneries. Bon, bah, c'est fait, hein. C'est même des faits. Attendez, j'y vais, ne vous dérangez. Madame? Capitzer, qu'avez-vous fait de mon fils? Vous le séquestrez, je le sais. Mais... Ah! Jean-Roro! J'ai plus peur, mon tout petit. Maman est là. Maman! Oui, le cauchemar est fini. C'est maman. Jean-Roro, combien de fois t'ai-je répété qu'on ne mettait pas ses coudes sur la table? Oh, madame, Boissier, vous savez, les enfants, c'est un calvaire. Jean-Roro, montre-moi tes mains. Là, j'en étais sûre. Tu as encore oublié de te les laver. Enfin, maman, j'ai 40 ans. Et alors, depuis quand la quarantaine empêche-t-elle de dîner les mains propres? Allez, va te laver les mains, discrètement. Allez, Jean-Roro, on va laver les mimines, le petit bonhomme. Oh, toi, Georges, ça va, hein. Jean-Roro, veux-tu être gentil avec ton petit camarade? Non, franchement, Madame Tapitzer, vous ne pensez pas que maintenant Jean-Roger est assez grand pour... Jean-Roger. Non, c'est Jean-Roro. Jean-Roro. Mais Georges, enfin. Chère madame, croyez-moi, je sais parfaitement ce qui convient à mon Jean-Roro. N'est-ce pas, mon tout petit? Là, assieds-toi. Oui, maman. Je vais te couper ta viande. Petit morceau. Voilà. Et voilà, une cuillerée pour Dassault, une cuillerée pour Rothschild. Georges, enfin. Allô? Oui? Ah, maman, oui. Comment? Mais non! Mais non, maman, non, c'est comme ça et pas autrement. C'est à sa mère qu'il parle comme ça? Oui, oui. Oh, il l'amène par le bout du nez, vous savez. Il en fait ce qu'il veut. C'est vrai? Oui, oui. Oh, oui.
Il a coupé le cordon ombilical il y a très longtemps, très tôt. Quand je dis une chose, je n'ai pas pour habitude de la répéter. Quand j'ai dit une chose, je ne la répète pas. Je te répète que je ne la répète pas. Enfin, combien de fois il faudra le répéter? C'est monstrueux de parler à sa mère comme ça. Et puis c'est un exemple déplorable. N'écoute pas Jean. Oh bah si, maman. Quoi? Non, non, maman, c'est inutile de crier. Tu sais bien qu'avec moi, ça marche pas. Alors... Il est un peu dur avec elle comme ça, mais elle adore ça. C'est indigne, n'est-ce pas, mon Jean Roro, que c'est très vilain. Je ne suis pas ton Jean Roro. Comment? Quoi? Alors là, maman, je te ferai remarquer un petit détail. Je n'ai plus 4 ans. Sacré Georges. Sacré Georges. Jean Roro, ton coude sur la table. Maman, ça suffit maintenant. Comment? Mais il n'a pas mis son tricot de peau. Tu vas encore m'attraper froid. Eh ben, j'attraperai froid, puis c'est tout. C'est ça. Et puis après, c'est moi qui vais te soigner. Non! Comment non? Quoi? Oui, c'est ça, voilà. Eh ben d'accord. Oui, je te rappellerai, mais d'accord. D'accord, maman, c'est ça. Bisous. Oh là là. Georges, laisse-moi te regarder. Qu'est-ce que j'ai? Oh bah, je le savais. Je savais que t'étais de la trempe des battants, toi. Oui, peut-être. Jean Roro, on ne se lève pas de table pendant le repas. Alors, maman, ça fait très exactement 36 ans que je n'ai plus 4 ans. Comment? Mais tu as bien fait de me le dire. Bon, et bien alors, maintenant, tu fais comme tu voudras. Mon grand. Dans mes bras, mon frère. Grâce à toi, je vais enfin devenir un homme. Oh, c'est affreux. Toutes ces années de ma vie où j'ai rendu mon fils malheureux sans m'en rendre compte. Alors je ne souhaitais que son bonheur. Il me reste plus qu'à me tuer. Oh non, arrêtez, je vous en prie. Vous croyez pas que vous en avez assez fait, non? Non, je vais me jeter par la fenêtre. Laissez, ne me retenez pas. Oh, ben allez-y, oh. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, allez. Comment? Non, mais allez-y, on est au rez-de-chaussée. Tout ce que vous risquez, c'est de vous tordre la cheville. Allez. On est au... Oh, j'avais complètement oublié. Oh, que c'est cocasse. Et ben voilà, et ben, je préfère ça. Oh, vous avez raison, Maggie. Vous permettez que je vous appelle Maggie? Je vous en prie, tous mes amis m'appellent Maggie. Et maintenant, vous en faites partie. Oh, merci, c'est gentil. Vous avez dû me trouver bête et tyrannique. Non, je sais ce que c'est, vous savez. On est toujours tenté d'être tyrannique quand on aime trop les gens. Ah oui? Vous connaissez ça, vous? Oh là, et je lutte. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'étouffe Georges. Oui, c'est peut-être vrai, mais moi, je ne cherche que son bonheur. Et ça, il le sait. Mais moi aussi, je ne cherche que son bonheur. Seulement, lui ne le sait pas. Mais comment pourrais-je faire pour le rendre heureux? Oh, Maggie, aidez-moi. Mais bien sûr. Alors, écoutez, pour commencer. Oui. Arrêtez de l'appeler Jean Roro, ça l'énerve, ça l'agace. Ah bon? Jean, mon grand. Plus tard, maman. Comme tu voudras, mon grand. Bon, on est d'accord, partenaire, 50-50? Ah, tu sais, je serais seul, je foncerais, tu me connais, mais faut que je pense à Maggie aussi. Hein. Cette vie d'aventurier n'est pas faite pour elle, hein, ma chérie? Oui, mon Georges. Eh oui, je vais me sacrifier une fois de plus, qu'est-ce que tu veux? Maggie a besoin de stabilité, de protection. C'est dommage, vraiment. Jean-Roger. Maman, tu vois bien que je discute, enfin. Oh, Jean-Roger, excuse-moi, mais je l'ai oublié. Au nom de tout le personnel de la Boissier Maxi Discount et en mon nom aussi, je tiens à te remercier pour ton chèque. Oh, bah non, me remercie pas. Enfin, c'est pas un don, c'est un investissement. Laisser tomber un type de ton acabit, ce serait vraiment une faute professionnelle. Mon grand, excuse-moi de t'interrompre, je ne peux plus tenir. Voilà un quart d'heure que j'ai ta valise sur mes pieds. Enfin, maman, pourquoi tu le disais pas plus tôt? C'est bon. Ah, je renais. Mais j'avais peur de te déranger, mon grand. Enfin, faut pas tomber dans l'excès inverse, maman. Bon, allez, il faut qu'on se grouille, là. Le Concorde n'attend pas. Eh non. Sans regret, Georges? Ah, sans regret, vieux frère. Le Vésinet a besoin de moi. Mouchi, Ah bah, mouchi, Rose, vous tombez bien, tiens. vous avez besoin, moi, pour succursale Japon, j'ai déjà un costume. Non, pas exactement, Rose. C'est également pour une mission de confiance, mais c'est pas pour ça. Laquelle, monsieur Tapizet? Ce serait pour porter la valise de ma mère, s'il vous plaît, dans la voiture. Ouais, ben alors là, vous pouvez le faire vous. Plutôt non. Ça fera 432 francs sans la TVA. Bah,
Ça fait 512 francs 35, ça. Mais c'est du vol, Rose. Non, c'est du capitalisme, comme vous l'avez expliqué dans votre livre. Je me fais me taire, moi, ce jour-là. Quand on n'a pas les moyens, faut pas parler. Sayonara. Sayonara, Rose. Bon, allez. Au revoir, Maggie. Au revoir, Jean. Au revoir, madame. Au revoir, Jean-Roger. Oh, mon nounours. Tu sais, mon nounours, oh, j'ai réfléchi. Aïe, 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 t'as réfléchi. Ah bah, dis donc, quelle catastrophe va encore me tomber sur la tête. Non, mon chéri, je parle très sérieusement. Tu sais, quand j'ai vu cette pauvre Madame Tapitzer tyranniser son fils pour son bien, eh ben, j'ai pensé que moi aussi, peut-être, je pouvais être épouvantable. Oui. Oui, t'es épouvantable. Non, tu as raison. Alors voilà, je voulais que tu saches, même si je crie, et oui, je sais ce que tu vas dire, et c'est vrai, je crie très rarement. Non? Non, Maggie, tu cries très souvent. Oui, bon. Bon, alors tout ça, parce que je voulais te dire que, même si je m'énerve après toi, c'est que tu ne l'as pas volé. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.